C'est vraiment comme le dit le prophète. La verge a fleuri, l'orgueil a germé. Je vous avais donné un rejeton d'olivier pour que vous le cultiviez et que vous en fassiez une fronde de justice et de paix, vous avisant que le sol devait être déblayé de l'erreur, afin que mon saint bourgeon ne devint pas sauvage au contact impur et ne germât point en branches et fruits d'une plus grande culpabilité. Mais vous n'avez pas écouté le Seigneur, qui, en Père et Maître, vous donnait conseil, et la floraison s'est transformée en poison, et l'orgueil a engendré le crime, et un autre crime suivra, et d'autres encore. C'est pourquoi je vous dis, pas un d'entre vous ne restera sans pleurer. Celui qui possède pleurera, ainsi que celui qui est nu. Car celui qui possède perdra, et celui qui est nu ne trouvera plus quelqu'un pour l'habiller. La famine, l'épée, l'épidémie serreront vos corps de leurs cordes, et le désespoir et la terreur, vos âmes aveugles. Oui, vous serez comme des aveugles qui marchent dans les ténèbres au milieu des gouffres et des décombres, en sachant que chaque pas que vous faites peut vous conduire à une embûche ou à la mort. Vous marcherez comme sur un sol secoué par un terrible tremblement de terre. Et en vérité, la terre tremble sous vos pas, car même si ce n'est qu'une planète, elle est plus fille du Créateur que vous. Et elle voit l'œil en colère de Dieu fixer ce sol, comme lorsqu'il regarda ses enfants qui méritaient le déluge et le feu, et elle s'agite dans ses profondeurs de peur de son châtiment. Les valeurs matérielles et intellectuelles sont bouleversées et dépouillées de leur juste substance. Les connaissances sont devenues une entrave et non une aide, jusqu'à la sainte connaissance de Dieu, qui est devenue une condamnation, parce que, le connaissant, vous le reniez. La lumière et la parole vous restent dans la gorge, sans pouvoir descendre illuminer et nourrir l'esprit, puisque la corde de vos passions perverses vous empêche de les accueillir. En voyant s'écrouler les idoles de fange que vous avez érigées à la place du vrai Dieu, vous saurez que vous avez adoré des choses immondes, et vous n'aurez plus la foi. Foi en rien, ni dans le vrai, ni dans le faux. Et pour punir les Et pour punir les renieurs, les sans-foi, ceux qui haïssent le Christ romain, leur tomberont dessus les impies de la terre, ceux qui sont de plus en plus proches de Satan, les démolisseurs de la croix, non tant sur les coupoles de leurs temples, mais dans les cœurs qui portent encore des traces de mon signe. Et toi, nouveau Pierre, veille, et veille sans te faire d'illusions. Il est vrai que souffrir pour le Christ est une dignité que rien ne surpasse. Mais je te dis, veille et prie. Aux heures de grande tempête, il faut non seulement le gonfalon pourpré suspendu au sommet du mât de la voile, mais aussi que la main de Pierre soit plus que jamais saine et sûre à la barre du timon. Le désorientateur se sert de tout pour désorienter. Et aux heures où la tourmente assaille de tous côtés pour faire couler dans un naufrage les valeurs saintes, mal vues des pervertis, il suffit que la main laisse un seul instant la roue du timon pour que, irréparable malheur, les vagues frappent plus fort par le travers la barque mystique. Veille sur toi, afin de pouvoir veiller sur les autres. Pierre, maintenant plus que jamais, il faut que tu nourrisses mes agneaux et mes brebis. Il n'y a plus que toi qui demeure le saint pasteur, et si tu tombes, de nombreux agneaux seront menés par des moutons imprudents hors des pâturages, et d'autres pasteurs de mauvaise doctrine s'insinueront jusqu'à l'intérieur de mon domaine pour le contaminer de leur pression humaine. Et c'est déjà un jugement bien miséricordieux que de les appeler humaines. Non, ce n'est pas le moment de mourir pour le Christ, c'est le moment de veiller, de défendre, d'enseigner,
d'ériger des défenses contre ce qui veut entrer et corrompre de façon de plus en plus vaste et profonde. Et crois-moi, ô Christ sur terre, crois-moi quand je dis que la plaie ronge déjà dans les profondeurs et obscurcit les esprits et les cœurs, et, malheur des malheurs, elle éteint les lanternes qui avaient été placées au sommet des monts pour illuminer la voie aux pèlerins à la recherche du ciel. Beaucoup sont déjà éteintes, beaucoup fument, beaucoup languissent, et d'autres sont sur le point de faiblir. Si les fidèles sont de glace, les pasteurs sont transis, et la mort de l'esprit vient par le froid. Une mort insensible qui endort en un sommeil sans lumière de résurrection. Pense-y, ô Christ sur terre, né pour un tel destin, et sans te lasser, insiste, prêche, exhorte, reprend, évangélise. Il y a trop de temples où l'évangile a perdu sa valeur, et trop de cœurs qui entendent un son de l'évangile qui n'est point le vrai et qui les en éloigne. Supplée, comme le premier Pierre, aux insuffisances des ministres, et fais en sorte que les foules entendent de nouveau de tes lèvres la douce, sainte et salutaire doctrine du Christ, et que ceux qui n'ont pas encore été tués se sauvent et reviennent à moi, et que la paix revienne sur cette terre où il n'est pas de mottes qui ne connaissent la rosée des martyrs.